petits amis, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui on va faire un petit jeu comme je les adore, enfin vraiment celui-là je l'aime, ça s'appelle Vibribon. Le héros c'est le petit lapin, qu'on va voir apparaître tout de suite. Voilà, lapin psychologue. Voilà c'est lui Vibri, il est là, regardez. C'est des graphismes tout simples, certains vont hurler mais vous allez voir que c'est super bien fait, super bien trouvé et vraiment c'est une idée géniale, c'est un jeu musical dans la lignée de choses comme Parappa the Rapper. L'originalité de ce truc c'est qu'en fait c'est un petit jeu de plateforme très basique avec 4 types d'obstacles seulement qui correspondent à chacun à une touche de la manette et ces obstacles sont générés par la musique. Ça veut dire que y a des musiques qui sont déjà sur le CD, on va le faire tout de suite, vous allez un peu plus comprendre, un peu plus facilement, mais vous pouvez bien sûr mettre vos propres CD à vous, c'est ça qui est absolument génial. Là c'est juste l'exemple et le démarrage pour vous faire comprendre comment ça marche, regardez bien, il y a un looping, il faut que j'appuie sur R1 pour faire franchir cet obstacle au lapin. Regardez bien mes mains, mon Pierre, est-ce que tu peux me mettre à l'écran s'il te plaît? Regardez, hop, R1 c'est pour un looping, croix c'est pour les petites dents de scie, les petits pics. Voilà, bon la musique est très lente au début, histoire qu'on s'habitue, donc voilà, croix pour les petits pics. Tac, et regardez si je le fais pas, ça vibre et ça va pas du tout. Et le lapin va régresser à un stade, il va finir carrément en forme de crapaud si jamais je réagis pas. On va le laisser faire un peu. Vous allez voir qu'en fait il évolue. C'est un peu comme l'homme, le singe qui se redresse, qui devient un homme. Bah lui va devenir un crapaud si je suis vraiment trop mauvais. Pour une fois que je veux faire exprès d'être mauvais, ça marche pas. Voilà, regardez, il est devenu un crapaud. S'il se gourre encore, il va devenir un espèce d'asticot avec une tête de télé. C'est vraiment... Avoir une tête de télé, c'est vraiment le stade ultime de la régression. Donc il faut franchir les obstacles. On a vu deux types d'obstacles. Regardez les deux autres types. C'est la bosse. Alors là, c'est L1, tout simplement. Et le fossé, le creux. Et là, c'est la touche vers le bas. Donc on a 4 touches en fait. Seulement 4 touches pour jouer à ce jeu. Là, par exemple, je fais L1. Tac. Et là, je fais vers le bas. Il faut le faire exactement au début de l'obstacle. Si vous le faites un peu trop tard, voilà, ça marche pas. Et si vous le faites trop tôt, ça marche pas non plus. Donc, il faut être très très précis pour arriver à faire tout ça. Et ce qui est génial, c'est que ça va se mélanger. C'est-à-dire, vous allez avoir des creux avec des bosses, des loopings avec des pics et des choses comme ça. Et il va falloir faire 2 touches en même temps. Par exemple, L1 plus bas, etc. Donc voilà, le principe, il est tout simple. Là, on a pris une musique qui est vraiment basique. Mais en tout cas, ça vous donne une idée de ce que peut être ce jeu. Graphiquement, je sais pas vous, mais moi ça me rappelle un truc de quand j'étais petit, ça s'appelait la Linéa. C'était un petit bonhomme dessiné exactement comme ça, qui faisait badoum 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 badoum. Et il était dessiné par un type au crayon qui lui faisait faire différents trucs. Bon là ça va s'accélérer un petit peu. Regardez, ça va déjà un peu plus vite et on alterne les obstacles. Looping, looping, après il y aura des creux, après il y aura des bosses. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier niveau, c'est pour s'entraîner. Mais ce qui est drôle, allez hop, on va sortir de là tout de suite. Regardez bien, je vais sortir. C'est qu'on peut mettre ses propres CD. Et là, ça devient génial parce que vous pouvez essayer à peu près n'importe quoi, enfin même absolument n'importe quoi. Alors, regardez, jouer avec ses CD perso, voilà. On va faire sur un morceau. Insérer un CD audio, alors regardez bien, hop, j'ouvre ma PlayStation, voilà. Je vire le CD de Vibribon et je mets les Spice Girls. Et oui, quand j'ai dit qu'on pouvait mettre n'importe quoi, on peut vraiment mettre n'importe quoi. Alors regardez, vérifie simplement mon CD. Et je peux aller me balader sur toutes les plages que je veux, normalement. Il y a des fois où ça merde un peu, on en reparlera. Des fois, il n'arrive pas à trouver la première piste et il décale tout, c'est un peu dommage. C'est un petit bug, j'ai pas réussi à le corriger. Et voilà, on va jouer avec les Spice Girls. Donc en fait là, c'est la musique des Spice Girls qui va générer les obstacles. Et je vais essayer de me débrouiller avec. Alors regardez. Alors, des fois, le rythme colle à peu près. Là, par exemple, c'est bas. Ah, et ce looping bizarre, c'est un looping plus des pics. Donc c'est R1 plus croix. Donc ce qui est génial, c'est que chaque morceau que vous pouvez essayer donne quelque chose de différent. Et le vrai plaisir, évidemment, c'est d'essayer tous vos CD, d'essayer des trucs très speed, des trucs très lents. On le fera tout à l'heure, j'ai amené plein de CD, on va un peu faire le tour, on va essayer de regarder. Ah, là j'ai raté. Alors, évidemment, il faut être concentré, moi je vais avoir du mal à vous parler en même temps, mais c'est pas grave. Alors bien sûr, côté graphisme, c'est pas terrible, c'est sûr qu'on a fait mieux. On est allé au Mixmove il y a pas longtemps, je suis passé au Mixmove et on essayait évidemment ce jeu. Et il y a un gars qu'on connaissait pas qui est venu et qui a dit ah c'est pas mal du tout. Je dis ouais les graphismes sont pas terribles. Il me dit bah non ils sont bien les graphismes. Parce qu'il trouvait que c'était vachement bien animé, qu'effectivement les petits mouvements du lapin sont assez drôles et tout ça. Alors nous qui sommes habitués évidemment à la 3D, à des couleurs partout, ça nous paraît moche. Mais pour des gens qui n'ont jamais joué, ça paraît déjà super sympa.
Donc vraiment, c'est exactement le genre de jeu qu'il faut avoir quand vos potes viennent à la maison. Si c'est pas des fous de jeux vidéo, si c'est des fous de musique, évidemment ça peut leur plaire. Là vous voyez ces espèces d'obstacles en forme de tête de Bart Simpson. Et bien par exemple c'est une bosse plus des petits pics. Donc je fais 2 trucs à la fois, regardez. Voilà, là je l'ai bien passé. Bon allez, il y en a marre des Spice Girls, on va sortir un petit peu de là. On va changer et on va mettre un autre CD. On va essayer un tas de trucs. Non, je veux changer de CD. Clac. Donc voilà, je le sors de là. Et on va passer un peu mieux, Fatboy Slim. Moi j'aime bien Fatboy Slim. En plus, vous allez voir pourquoi j'ai choisi ce morceau. Ça s'appelle Right Here, Right Now. Peut-être que vous avez vu le clip. Et il se trouve que le clip, justement, c'était un petit poisson qui, je crois au début un poisson ou un asticot, je sais plus quoi, qui sortait de l'eau et qui évoluait au fur et à mesure, qui devenait un crapaud, après un dinosaure, après un homme, etc. Et ça Fatboy Slim, je sors de là, tac, j'enlève les Fatboy Slim, on va passer au CD suivant. Quand j'ai raconté ça à un copain, je lui ai dit voilà, en fait, c'est la musique qui fabrique les obstacles en fonction du rythme, si ça va plus ou moins vite, les obstacles sont plus difficiles, etc. En fait, voilà, ça dépend du rythme et tout ça. Donc il m'a dit, bah, essaye shader, comme ça il n'y aura pas un seul obstacle. Donc j'ai mis shader, smooth operator. Et effectivement, vous allez voir que c'est assez répétitif, c'est assez drôle. Et en plus, c'est pas fort. Ah, celui-là, j'ai du mal. La boss plus pique, j'ai vraiment du mal. On entend à peine parce qu'en fait, elle est très discrète, shadée, et elle parle pas très fort.
C'est là aussi qu'on s'aperçoit que les CD audio sont pas tous mixés pareil. Et par exemple, celui-là, il est vraiment pas mixé bien fort. En fait, quand on écoute Shadé, on réveille pas les voisins, ce qui est plutôt pas mal. Bon, on va se mettre un truc qui booste un peu plus que Shadé quand même. Allez, je change. On va prendre, tiens, on va essayer. Regardez, Glenn Miller. Faut essayer un peu de tout, c'est assez génial parce qu'on s'aperçoit qu'on a des grosses surprises. Il y a des trucs qui ont l'air très simples et qui donnent des morceaux vraiment très très compliqués. Et puis il y en a d'autres qui sont... on va prendre le premier, je pense que c'est le premier. Et il y en a d'autres qui ont l'air compliqués puis qui sont tout simples en fait. C'est assez marrant de voir comment les obstacles se génèrent. Je crois que j'ai trouvé le pire truc, c'est Village People. J'espère qu'on a le temps, j'aurai le temps de nous le faire voir. Tiens, les obstacles vers le bas, là, ce qu'on voit vers le bas, c'est un pic plus des petits pics en fait. Ouh, ça va mal, ça me va pas trop, In the Mood. Ah oui, de temps en temps ça s'entremêle, ça se croise et ça se complique tout seul. Ça dépend vraiment de la musique. Bon allez hop, on change encore. On est comme ça. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'arrête pas sans arrêt. Du Mozart un petit peu. On va voir un peu ce que ça donne avec de la musique classique si j'arrive à sortir le CD. Voilà, alors je sais pas laquelle... J'ai repéré un petit peu des trucs qui étaient pas mal. Tiens, on va faire un rondo, voilà, c'est ça. On va jouer avec mon CD perso, mon CD de Mozart que j'ai. Un seul morceau. On peut aussi se taper tout l'album d'un coup. Non, je vais changer de CD, voilà. Je ne sens pas que j'ai changé de CD, voilà. Ma petite PlayStation ne sent pas toujours quand on lui ouvre la bouche. Ça y est, voilà. Donc un rondo, c'est pas mal. Allez, on va essayer 2, 3, 4, 5. C'est celui-là. Vous allez voir que parfois ça provoque des distorsions assez étonnantes. Et souvent, j'ai remarqué le jazz et la musique classique, ça fait des trucs assez étonnants. Je vais me concentrer parce que vous allez voir que c'est pas évident. Voilà, regardez comment ça se retourne. C'est bizarre. En plus, le fait de voir les trucs retourner facilite pas les choses parce qu'on a du mal à évaluer ce que ça va être comme figure. Vous voyez, c'est quand même assez surprenant comme truc. Bon allez, on sort de là, on va s'en mettre un autre petit pour la route. Alors évidemment, ce qui est drôle, c'est d'essayer absolument n'importe quoi. Je sais même plus dans quel sens ça s'ouvre. Évidemment, les pires conneries, c'est encore plus drôle. Donc c'est un jeu à faire avec vos potes, évidemment. Vous leur demandez d'amener les CD qu'ils veulent, avec les musiques les plus débiles possibles, des tyroliennes, des choses comme ça. En général, ça marche. Alors, quel numéro je voulais? Il faut que je vérifie sur mon petit carnet, j'avais noté tout ça. Ah bah c'est la première, tout simplement. Voilà. Allons-y. C'est une petite surprise. Vous allez voir que c'est très calme. Allez, trêve de Il était une fois, dehors Il était une fois, on va se booster un peu. Ah, quand je vous disais que j'avais trouvé le truc le plus redoutable, absolument le plus redoutable, vous allez voir ça. Voilà, j'ai changé de CD. Alors vraiment, le truc le plus redoutable, c'est Village People. Je n'ai jamais réussi à arriver jusqu'au refrain. Ça paraît con pourtant, parce que Village People, YMCA, on serait dit plutôt rond, croix, carré. Vous voyez, ça paraissait facile. Eh ben non, regardez comment ça défile, à quelle vitesse. C'est incroyable.
Et du coup, je vais me faire éjecter parce que si Vibri redégringole et évolue dans le mauvais sens, ça s'arrête très vite. Donc ça va s'arrêter, regardez. Et voilà, fini, voilà. On n'avait pas vu ce que ça donnait quand on perdait. Je suis pas allé non plus au bout d'une chanson, mais si vous arrivez... Il est un peu mort. Si vous arrivez au bout d'une chanson, eh ben, vous gagnez des points et on vous totalise les points en fonction du nombre d'obstacles que vous avez réussi à passer ou pas. Allez, juste une deuxième fois pour que vous le voyez, mais c'est super dur, Village People, mine de rien. Oh, je passe rien. Oh là là, voilà, encore pire que tout à l'heure. Oh, pour Vibri, il va mourir. Bon, alors on va essayer un autre morceau. Ça, c'est une compile, donc qu'est-ce que j'avais? J'avais un autre truc encore. Non, je ne veux pas essayer encore Village People. Donc voilà, c'est un défi lancé à la face du monde. Vraiment, essayez de jouer Village People, vous m'en direz des nouvelles. Et j'avais un autre truc. Ah ouais, alors ça, ce genre de truc, évidemment, ça marche vachement bien. Ça va encore les faire ricaner en régime, tant pis. J'assume. J'ai des goûts de vieux, moi. Enfin, je dis pas que ça me plaît, mais... Ça me fait rire. Allez, attention, tous avec moi, vous êtes prêts? Yeah! Oh oui, ah oui, avec moi! Ah! Vous voyez, ça a la pêche là-dessus, c'est vrai que c'est assez rigolo. Ah! Oh, marche sur les filles! Non, ça ne va pas être ça. Mes paroles. Voile! Voile sur les filles, quoi? Voilà, bon. Bon allez, hop, je change. On va finir avec un truc qui est ma chanson préférée du monde, au monde que j'ai. Le truc qui vous redonne la pêche quand vous l'avez pas et tout. Moi j'adore ce genre de musique, c'est genre la musique du bonheur. Allez, je joue avec mes CD perso. Vite, je prends un morceau, voilà. Et c'est quel numéro? C'est... c'est Just Gigolo, ça s'appelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Just Gigolo, David Lee Roth, un ancien de Jump. Devant Alan, pardon, Jump. C'est un de leurs morceaux. Voilà. Et on va se quitter là-dessus. Juste sur les premières notes, on n'aura pas le temps de faire autre chose. Allez, soyez sages. À bientôt pour un prochain Level 1. Et Vibri Boy, vraiment très bien.